Mercredi, il s'agit d'économie. Et quand on parle d'économie, il y a plusieurs routes pour se faire de l'argent. Et oui, vous entendez parfois et souvent parler de la bourse. Qu'est-ce que c'est que la bourse? Comment est-ce qu'on investit dans la bourse? Quelles sont les précautions à prendre pour ne pas perdre ou beaucoup perdre? Et quelles sont les actions à mener pour engranger beaucoup d'argent? Eh bien, Alessandra Dotan va nous en parler avec son invité. Alessandra, bonjour. Bonjour Alain Soutchoumen, bonjour chers téléspectateurs. Et vous l'avez bien annoncé, nous allons parler ce matin d'un marché, un marché qui n'a rien à voir avec ce que nous voyons d'ordinaire. Ce n'est pas un marché physique de biens ou de services et on n'y vend pas des condiments, il n'y a donc pas d'étalage. Beaucoup d'entre vous l'ont compris. Il s'agit du marché boursier. Alors, le choix de ce thème, il faut le préciser, est inspiré de l'actualité. La semaine dernière, il a été annoncé la montée en bourse de la Loterie nationale du Bénin, une société étatique. Voilà. Alors, nous recevons sur ce plateau Dr Crescente Membounou. Bonjour. Bonjour Alessandra, bonjour Alain. Bonjour, Dr Membounou. Dr Membounou, qui est enseignant, chercheur, expert comptable diplômé, mais également spécialiste du marché financier, si je peux le dire ainsi. Et donc, c'est quoi la bourse, Dr Membounou? Merci Alessandra. La bourse, en fait, un marché d'investissement et de financement. D'accord, c'est le lieu où les agents à capacité de financement, ceux qui ont des épargnes, au lieu de les mettre au niveau d'une banque sur un compte d'épargne, ont la possibilité d'acheter des titres, investir dans des titres. Ça peut être des actions ou des obligations dans le but de tirer des revenus futurs. Et c'est également un lieu où les agents qui ont des projets ou les entreprises qui ont des projets peuvent aller lever des financements. Et donc, le marché, le rôle de la bourse, on peut le dire, c'est servir d'intermédiaire entre les acteurs à capacité de financement et les acteurs à besoin de financement. Non, ici, il ne s'agit plus d'intermédiaire. C'est une plateforme où les agents à capacité de financement et à besoin de financement peuvent se rencontrer directement. Et les uns mettent leurs épargnes à la disposition des autres par le mécanisme d'acquisition de titres, qui peut être des titres de propriété, des titres de créance, etc. Alors, comment fonctionne le marché boursier? Bien, il faut déjà revenir sur la question même du marché. Le marché, naturellement, c'est un lieu de rencontre entre une offre et une demande. Lorsqu'une entreprise a besoin de financement, elle peut se retrouver sur le marché financier pour proposer des titres de créance. C'est les obligations. On en a eu beaucoup plus ces dernières années au niveau du Bénin et au niveau de toute la sous-région. Donc l'État émet des titres ou une entreprise émet des titres d'obligation, des titres de dette, et il y a ceux qui ont des moyens peuvent acheter directement ces titres-là. Les entreprises également peuvent solliciter ces financements par l'émission de titres de propriété. Titre de propriété, je prends le titre de propriété le plus courant que tout le monde connaît, c'est le titre foncier. Ici, vous achetez une terre, mais ici, ce n'est pas une terre que vous achetez dans le cadre de titre de propriété au niveau de la bourse. Vous achetez une action. Ça signifie que vous devenez copropriétaire d'une entreprise qui est déjà créée, qui existe et qui a déjà une certaine histoire, une certaine performance. Donc vous investissez dans ces titres-là. Et à la fin de chaque période, ce que nous appelons exercice dans le langage courant, si l'entreprise a réalisé des bénéfices, vous pouvez partager ces bénéfices avec l'entreprise. Vous recevez ce qu'on appelle des dividendes. Et au moment où vous ne voulez plus rester sur le marché, vous avez également la possibilité de revendre vos titres et quitter le marché. Alors, parce que je suis entreprise, est-ce que j'ai d'office accès au marché boursier? Et a priori, toutes les entités devraient avoir accès au marché boursier, mais il y a un certain nombre de contraintes qu'il faut d'abord régler avant d'y aller. Il faut avoir une histoire en termes de performance, en termes de gouvernance, en termes de transparence. Parce que sur le marché boursier, vous devez régulièrement fournir des informations à l'endroit de tout le public qui doit être au courant de votre fonctionnement, de vos performances, des dividendes que vous avez eu à verser dans le passé et que vous versez actuellement. Puis ce sont des éléments qui vont déterminer les investisseurs à demander ou à chercher à investir dans vos titres.
Mais c'est quand même assez intriguant, cette réponse-là que vous venez de servir quand on sait. La semaine dernière, par exemple, le ministre de l'économie et des finances l'a affirmé. La Loterie nationale du Bénin est la première entreprise publique au Bénin à être cotée en bourse. Cela en dit long sur la complexité. C'est paradoxal par rapport à ce que vous venez d'expliquer là. Non, ce n'est pas totalement complexe. Entreprise publique, d'accord, oui. Mais il y a la BOA qui était sur la bourse depuis plusieurs décennies déjà. Oui, la BOA n'est pas publique. Oui, il dit public, d'accord. Oui. Maintenant, lorsque nous prenons les entreprises, que ce soit publiques ou privées, toutes les entreprises peuvent aller sur la bourse. Les contraintes, c'est les contraintes de performance, les contraintes de transparence et les contraintes de gouvernance des entités. Alain? D'accord. Alors, docteur Mebono, tout à l'heure, vous avez dit que le marché boursier, c'est l'espace où les agents à capacité de financement rencontrent des agents à besoin de financement. Mais que viennent chercher les SDI dans le processus? Les SGI. Les SGI, du moins, oui, dans la société. Oui, vous savez, compte tenu d'un certain nombre d'éléments, les SGI servent un peu d'intermédiaires. C'est un peu comme des acteurs qui vont aider ceux qui n'ont pas une très bonne connaissance de la finance à choisir, à sélectionner les portefeuilles dans lesquels ils veulent investir. Et c'est également un endroit où on peut ouvrir un compte. Ici, ce n'est pas un compte bancaire, c'est un compte en titre. Et lorsque vous avez acheté les titres, cette SGI peut vous aider à gérer vos titres, à vous permettre d'anticiper en fait un certain nombre d'éléments sur les titres, ou du moins revendre les titres au moment opportun, ou acheter des titres qui sont plus performants sur le marché. Prenons un exemple simple. Prenons l'exemple d'actualité. Une société vend ses actions à 5 000 francs. Oui. J'en achète un certain nombre. Et j'estime que je surveille le marché pour voir si dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois, dans 10 ans, une action peut se retrouver à 10 000, 15 000, 20 000, voire 50 000. Mais il est aussi possible que l'action achetée à 5 000 francs se retrouve à 1 000 francs. Comment est-ce que je gère cette veille-là? Oui, si j'ai les compétences requises, je peux moi-même surveiller les indicateurs. Puis je vais parler de la question de transparence. À partir du moment où une entreprise se trouve sur un marché, il y a la question de transparence qui s'impose. Ça voudra dire qu'elle doit communiquer régulièrement toutes les informations liées à ses performances. Quel est le niveau de résultat atteint par exemple? Quel est le montant de dividendes distribués? Quelle est la structure de la gouvernance, la qualité de la gouvernance? Sont autant d'informations qu'il faut communiquer. Donc moi, en tant qu'investisseur, une fois que j'ai placé mon argent dans ces actifs-là, je surveille les tendances au niveau des rendements de l'entité et je surveille également le coût du titre parce que lorsque le coût commence par monter, c'est intéressant pour moi. Si je n'ai plus envie de continuer par prendre le risque, parce qu'il faut également le souligner, c'est une prise de risque, je peux décider de céder mes titres. Maintenant, si je n'ai pas toutes les compétences ni le temps requis, je peux me baser sur une société de gestion et d'intermédiation, les SGI, justement, qui gère pour moi mes actifs et qui peut m'alerter et me donner des conseils par rapport à l'acquisition de nouveaux titres ou bien à la cession de titres que j'ai déjà en portefeuille. Revenons à la Loterie nationale du Bénin, puisque c'est l'actualité. Comment est-ce que le Béninois qui est intéressé par cette entrée en bourse de la Loterie nationale du Bénin peut acheter les actions qui sont à 4 800, qui ont été lancées à 4 800 actuellement? Oui, à ce niveau, il s'agit d'une première émission. Les actions-là ne sont pas encore sur le marché. Nous sommes en train d'introduire actuellement les actions de la Loterie nationale du Bénin en bourse. Les individus, les personnes qui sont intéressées peuvent se rapprocher de n'importe quel SGI pour acheter les actions. Il suffit de dire le montant d'épargne disponible à votre niveau et les sociétés de gestion et d'intermédiation vous donneront les conseils requis pour acheter les actions. Alors, Guy, si j'ai par exemple, par exemple 2 millions de francs disponibles, d'accord, que je veux mettre dans une épargne, au lieu d'aller faire peut-être un placement à la banque, j'ai la possibilité d'utiliser les 2 millions pour acheter ces actions-là, en attendant que ces actions-là performent pour que je puisse gagner, non seulement en termes de rendement, mais éventuellement en termes de plus-value. Alors, justement, j'allais aborder dans ce sens. Vous avez commencé par définir ce que c'est qu'une action, c'est un titre de propriété dans une entreprise. Quels sont ces facteurs-là qui doivent guider l'investisseur dans le choix des actions dans lesquelles il décide d'investir?
Oui, l'investisseur est fondamentalement guidé par le rendement, par la performance de ces actions-là. Alors, on va en revenir à des thèmes clés accessibles au public lambda. Rendement, rentabilité, c'est déjà un peu trop professionnel. Voilà. Est-ce qu'il faut suivre le chiffre d'affaires? Est-ce qu'il faut suivre la croissance, je sais pas, du bénéfice, des bénéfices distribués par année? Qu'est-ce qu'il faut considérer? Ce qui intéresse fondamentalement l'investisseur, c'est le dividende. Combien il gagne à la fin de l'exercice. Voilà, s'il investit par exemple 5 000 francs par action, à la fin de chaque année, on lui retourne combien en termes de dividendes? Le dividende en gris. En termes de bénéfices. Oui. Pour répondre à la question d'Alessandra, utilisez les thèmes que nous tous on peut comprendre. Je parle de dividendes parce que ce n'est pas nécessairement tout le bénéfice qui est distribué. C'est juste une partie du bénéfice qui constitue les dividendes. Parce que l'entité peut décider de garder une partie de ces bénéfices-là pour s'autofinancer. Tout à fait. Oui. Et donc, vous avez parlé du dividende. Oui, il a parlé d'abord du dividende. L'investisseur peut également suivre l'historique de ces actions-là. Dans le passé, comment les coûts de ces actions-là ont évolué. Ça lui permet de se déterminer sur le choix de son investissement. L'investisseur aussi peut suivre la transparence de ces entités et le respect d'un certain nombre de critères, puisque aujourd'hui, les critères ne sont plus seulement financiers. Il y a des critères non financiers qui peuvent être imposés à la bourse. Par exemple, la manière dont vous traitez vos salariés, la manière dont vous contribuez à l'environnement dans votre espace, etc., sont autant de critères sur lesquels les entités en bourse ont l'obligation de communiquer. Alors, une chose est de savoir quels critères considérer, mais l'autre chose, c'est où avoir accès à toutes ces informations-là, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de caché. Y a-t-il des plateformes sur lesquelles le public, en général, peut avoir accès à tout ce qui concerne les entreprises cotées en bourse? Merci. En fait, ce n'est pas une information cachée. Il faut plutôt dire que dans notre environnement, nous n'avons pas une culture de la bourse, nous n'avons pas une culture d'investissement sur le marché financier. Lorsque vous êtes dans les pays anglo-saxons, c'est des pratiques très courantes. Et les informations aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, sont disponibles sur plusieurs plateformes. La BRB même a une plateforme. Les SGI ont des plateformes sur lesquelles vous pouvez retrouver différentes informations. Vous pouvez également avoir les informations directement au niveau de votre conseiller lorsque vous avez ouvert un compte auprès d'une société d'intermédiation et de gestion, de gestion et d'intermédiation. Alors, vous l'avez notifié, on n'a pas cette culture-là, d'accord, mais est-ce que tout le monde a accès au marché financier? Je suis paysan, je suis dans mon coin, je ne sais rien de ce qui est information, je ne sais pas, technique, financière et tout. Est-ce que sans avoir été à l'école, c'est peut-être trop dit, mais bon, quand même, est-ce que tout le monde peut avoir accès et investir en bourse pour pouvoir rentabiliser? Oui, c'est un peu comme je le disais tantôt. Si tout le monde a la capacité d'investir en achetant des terres, parce que je sais que le Béninois est friand de l'acquisition de biens immobiliers. Parmi ses objectifs prioritaires, il y a la terre. Que je sois alphabétisé ou non, j'ai la possibilité toujours d'investir. Même si je n'ai pas la capacité directement de me connecter moi-même à une plateforme pour faire mes transactions, je peux me rapprocher d'une SGI. C'est un peu comme je me rapproche d'une banque. Les SGI ont des agences un peu partout. Au Bénin, à Cotonou, à Parakou, vous trouvez des SGI. Je peux me rapprocher de SGI et ouvrir un compte titre. Et j'ai des conseillers avisés qui peuvent m'orienter sur l'acquisition des titres qui performent sur le marché. Et chaque jour, chaque semaine, vous avez des informations disponibles sur les différentes entités qui sont sur la bourse. Vous voyez l'évolution des titres, du coût des titres, du coût des actions chaque jour. Voilà donc ce qui est encore plus intéressant dedans, c'est que lorsque je suis au niveau de la bourse, je ne suis pas prisonnier de mon investissement. C'est-à-dire j'ai à tout moment la possibilité de céder mes titres et de récupérer mes... Cela m'amène à vous poser cette question. Si je décide alors de me retirer, je procède comment? Quand je reviens à l'exemple de la LNB, tout est calé dans une échéance. Tout est calé dans une échéance.
là, les acteurs à capacité de financement sont appelés à acheter les actions, mais ils ont un délai. Si éventuellement je décidais de me retirer, est-ce toujours directement faisable avec la Loterie nationale ou y a-t-il un autre marché sur lequel j'irai pour revendre mon action ou mes actions? Bien sûr. Ici, lorsque les actions sont en bourse, c'est l'avantage du fait que les actions soient en bourse. Parce que si les actions ne sont pas en bourse, il me revient moi-même d'aller chercher un autre investisseur qui a envie de détenir ces titres et leur revendre. Mais désormais, comme les actions sont en bourse, je peux directement donner l'ordre en fait à mon conseiller ou à la SGI que je n'ai plus envie de garder les actions et quitte à lui de renvoyer l'ordre au niveau de la bourse pour qu'on puisse me trouver un preneur. Docteur Mebounou, moi j'ai envie de poser cette question. Quand on achète une action dans une société, au niveau de la bourse, vous avez dit que ce qui intéresse l'investisseur, c'est d'abord les dividendes. Mais au-delà des dividendes, je deviens actionnaire. Quels sont les autres avantages que j'ai en tant qu'actionnaire d'une société, par exemple? Okay. En tant qu'actionnaire d'une société, j'ai le privilège de participer aux décisions stratégiques de l'entité parce qu'il y a les assemblées générales qui sont convoquées périodiquement et à ces assemblées, des décisions sont prises. Donc je peux voter en ma qualité d'actionnaire au niveau de ces instances-là, au niveau des assemblées générales des actionnaires. Alors, il y a une précision que je voudrais savoir, Dr Mebounou. L'action de la société, c'est 100%. Il y a quelqu'un qui est actionnaire majoritaire, il a 51 ou 52%, 30%, 20%, 10%. Moi qui ai, par exemple, 5%, 2%, est-ce que j'ai mon mot à dire? Oui, ici, généralement, lorsqu'une entité va en bourse, surtout lorsque c'est pour la première fois, généralement, ils ne mettent pas toutes les actions en bourse. Les actions en bourse, on va appeler ça le flottant. Et les actions qui ne sont pas en bourse constituent le non flottant. Cette disposition est prise parce que les actionnaires traditionnels ont toujours envie de conserver un certain nombre de décisions au niveau de leur entité. Mais il faut également reconnaître que toutes les décisions ne sont pas nécessairement prises à la majorité absolue. Il y a aussi ce qu'on appelle les minorités de blocage. Lorsqu'un certain nombre d'actionnaires minoritaires atteignent un certain seuil, ils peuvent décider de bloquer une certaine décision de l'entité. Okay. Et il faut le préciser, j'ai droit à la parole dans la limite de ce que j'ai comme pourcentage, de ce que je détiens comme pourcentage d'actions. Et donc, quelqu'un qui a 51%, c'est clair que son pouvoir sur la société est plus élevé comparé à quelqu'un qui détient 2% des actions. Oui, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle en droit des sociétés l'égalité entre les actionnaires. Il y a un élément très important. Ça signifie quoi? Tous les actionnaires ont le même droit. Si j'ai une action et que l'autre a une action, nous avons le même droit en fonction du nombre d'actions que nous détenons chacun. Nous avons également droit à l'information. Tous les actionnaires doivent avoir la même information dans le même format et au même moment. Un actionnaire, fût-il majoritaire, n'a pas le droit d'avoir des informations au détriment des actionnaires minoritaires. Ils ont tous les mêmes droits sur l'entité. C'est pourquoi lorsque une entité se trouve en bourse, les régulateurs du marché, l'autorité des marchés financiers, mettent une certaine exigence en matière d'information à l'endroit du public, à l'endroit de tous les actionnaires. D'accord. Merci à vous, Dr Guy Chrysanthe Mebounou, pour votre passage sur ce plateau. On a eu droit à quand même une explication qui permet à tous les citoyens de savoir quelle posture adopter, de savoir à quoi s'attendre lorsque l'on investit en bourse, et voilà, et donc de pouvoir décider de combien d'actions acheter dans le cadre de la cotation de la LNB. Merci à vous. Alain. Merci Alessandra. Ce sera tout pour la chronique économie de ce matin. Merci beaucoup. Vous nous avez éclairé donc sur le mécanisme de la bourse. Eh bien, mesdames, messieurs, à vous de jouer. Et ce que nous, on va jouer tout de suite, ça va être une pause pour recevoir un autre invité avant le débat matinal.